Alors, bonjour à tous, YouTube, heureux de vous retrouver en ce mercredi 15 septembre 2021, 8h38, heure du Québec. Bienvenue à Yoga, Conscience et Nutrition. 56% selon World News des jeunes pensent que l'humanité est vouée à l'échec. Imaginez-vous. C'est assez étonnant de voir comment, mais c'est pas étonnant, mais c'est plutôt décevant de voir comment on a réussi à déprimer une génération entière. Et plus que ça, j'imagine qu'il y en a plein d'autres générations qui pensent la même chose. Qu'on est fini, que l'humanité est finie. Alors que c'est un mensonge incroyable, c'est complètement le contraire. Avec naturellement la technologie, avec la science, on réussit à améliorer le sort, pas seulement des humains, le sort des animaux, le sort de la planète. Et c'est troublant de voir qu'on a oublié le passé et qu'on ne parle plus du passé et qu'il y a des intérêts, des groupes d'intérêts qui sont plutôt douteux et négatifs et qui essayent de terroriser des générations, des nouvelles générations. Puis on fait ça à l'école en plus, c'est ça qui est inquiétant. Dans les médias, nos politiciens, ça semble être la nouvelle façon de terroriser les jeunes parce que chez les jeunes, peut-être que l'idée de l'enfer ne fonctionne plus, mais l'enfer a été et continue à terroriser beaucoup de gens. L'idée de l'enfer, du concept de l'enfer. Avez-vous peur d'aller en enfer? De penser que l'humanité est vouée à l'échec, c'est complètement enfantin et c'est une fumisterie incroyable. On a fait des progrès énormes à tous les niveaux. Puis si tu t'en vas dans l'histoire, tu as juste à pas remonter si loin et de comparer la vie d'aujourd'hui avec la vie du Moyen-Âge. Peux-tu imaginer la vie, comment elle était au Moyen-Âge, la barbarie du Moyen-Âge? D'abord, l'état physique, les conditions de vie du Moyen-Âge. Si tu avais un mal de tête ou un mal de dents au Moyen-Âge, je peux te dire une chose, tu souffrais longtemps, puis tu pouvais peut-être en mourir aussi des maux d'estomac qui sont ordinaires aujourd'hui, facilement guérissables en quelques heures avec un petit médicament ou un petit produit pharmaceutique vendu en vente libre. Tu te débarrasses de tes malaises. Au Moyen-Âge, tu pouvais en mourir. La qualité de vie était lamentable, l'espérance de vie était lamentable. Ça, sans compter la barbarie qui existait au Moyen-Âge. Donc, c'est étonnant, puis ça me fait suer un peu de voir tout ce pessimisme qu'on a installé chez les jeunes, alors que on vit dans un monde global. Tu peux te rendre de Montréal à Paris en 6 heures ou 7 heures. Tu peux voyager dans le monde entier. Les pays émergents se retrouvent à sortir de la période du Moyen-Âge parce qu'ils vivaient presque encore à la période des conditions humaines du Moyen-Âge. Tu peux encore en visiter des pays qui vivaient un peu dans ces conditions-là. Je ne sais pas si ça t'intéresse de vivre comme ça, mais moi j'ai voyagé, tu as sûrement voyagé dans des pays, disons, avec des moyens réduit, une vie plutôt simpliste. Puis je ne pense pas que ça t'intéresserait un mode de vie comme ça dans des huttes, sur de la terre battue. Pas de climatisation quand il fait 50 degrés, pas de chauffage quand il fait froid non plus. Pas de téléphone, pas de réfrigérateur. Il y a du monde qui vit encore comme ça. Des fois par question de choix, d'autres fois parce que la modernité, la facilité n'est pas arrivée à eux et arrivera peut-être jamais, en tout cas pas dans les années à venir, mais de plus en plus de pays ont réussi à sortir les gens de la misère. On a de moins en moins de conflits, même si ça a l'air du contraire quand tu regardes les réseaux de nouvelles continues. Donc il y a eu du progrès énorme qui s'est fait. Il y a une générosité aussi qui s'est installée auprès des populations mondiales. Il y a une ouverture, il y a une tolérance de plus en plus grande de toutes les différences sexuelles, religieuses, raciales. On vit dans un melting pot, un multiculturalisme qui est très nécessaire et qui amène
une paix dans le monde aussi. Il y a une convivialité essentielle au bonheur de tous. Les changements climatiques sont cycliques, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. Il y a des tempêtes, il y a toujours eu des tempêtes. Il y a du froid, il y a toujours eu du froid. Il y a des périodes sèches, il y en a toujours eu. Ce front-là, il n'est vraiment pas inquiétant. Quand tu, encore là, vas voir l'histoire géologique de la Terre, il n'y a rien qui est inquiétant là-dedans. On est en train de contrôler les pollueurs, les émissions de gaz à effet de serre de plus en plus. Donc, cet aspect-là qui était problématique pour certains, qui terrorisaient les gens avec des augmentations de 1 degré sur 100 ou 150 ans, c'est sous contrôle. Donc, tout est pas mal sous contrôle. L'alimentation est de plus en plus santé. Les gens font de plus en plus attention. L'espérance de vie augmente de plus en plus. Les opportunités sont là de faire des affaires. Les réseaux sociaux te donnent des opportunités incroyables. Il y a de plus en plus de travailleurs autonomes. Mais naturellement, il y a toujours des problèmes qui restent. Et il y en aura toujours des problèmes. Ça fait partie de la vie, puis de la réalité de la vie. Mais on a bâti des générations faiblardes, auxquelles on a vendu une idée de vie parfaite. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Mais si tu te compares avec les autres générations qui nous ont précédés, je veux dire une chose, la Première Guerre, Deuxième Guerre, la Grande Dépression, des gouvernements inexistants ou presque qui ne donnaient aucun support à ces populations, une médecine qui était à ses premiers balbutiements, une science qui était à ses premiers balbutiements, des esprits guerriers qui nous venaient du 16e, 17e, 15e, 14e siècle qui se propageaient et dans le colonialisme qui s'est perpétué jusqu'au milieu des années 90. Tout ça, c'est en train de changer. Donc, il y a des aspects qui sont vraiment... la vie est vraiment différente et on ne devrait pas se retrouver avec 56% des jeunes qui pensent que l'humanité voit l'échec. C'est pathétique. Mais c'est le travail des dirigeants. Les dirigeants ont ça comme but, c'est de décourager les gens, décourager les jeunes surtout, leur faire peur parce que l'idée de l'enfer ne fonctionne plus, puis de garder un contrôle sur eux, puis de les garder dépressifs, alors que l'avenir est plus rose que jamais pour ceux qui veulent embrasser la vie, pour ceux qui veulent accomplir quelque chose dans la vie. Puis accomplir quelque chose, ce n'est pas une question monétaire toujours. Donc, on devrait enseigner aux enfants les bonnes valeurs. Les bonnes valeurs, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec l'idéologie politique. Les valeurs, c'est celles dont je viens de vous parler. Multiculturalisme, la vie qui est plus facile, d'avoir une attitude positive dans la vie, parce que c'est une attitude négative, tu vas te créer des maladies. Que si tu veux accomplir quelque chose, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Si tu le vois bien, les gouvernements, les maisons d'enseignement, les syndicats, toutes les têtes influentes de nos sociétés ont réussi à amener 56% des jeunes à penser que l'humanité est vouée à l'échec. Dans le fond, c'est la preuve qu'il n'y a rien qui a changé, puis qu'il n'y a rien qui ne changera jamais, sauf si vous décidez de changer. Et c'est ça que j'essaye de propager, mon exemple. Moi, un ancien alcoolique qui n'a rien fait de sa vie, qui n'a jamais rien accompli, qui s'est laissé aller, tout en travaillant pareil, mais puis en blâmant toujours les autres, sauf celui que tu vois dans le miroir, que tu devrais blâmer en premier pour l'échec de ta vie. C'est à toi de prendre en main. C'est facile, c'est une question de prendre une décision, puis d'avoir une motivation à le faire. Pour avoir une motivation, tu as besoin d'exemples. Il y en a des exemples de gens qui ont réussi, qui parlent de leurs expériences. Parce que je ne pense pas que ce soit une question de motivation vraiment qui vous manque. Vous êtes motivé à vouloir une meilleure vie. Qui ne veut pas de meilleure vie? Mais c'est d'avoir des exemples de gens qui te donnent des trucs pour pouvoir changer ta vie, parce qu'on ne t'en donne pas des trucs pour améliorer ta vie. On te donne des trucs pour être déprimé, puis on te donne des trucs pour rester au service, dans un état misérable, des dirigeants. Parce que c'est ça le but. On ne veut pas que tu ouvres tes ailes, que tu t'épanouisses et que tu t'envoles pour que tu aies ta vie épanouie et pleinement remplie et heureuse.
Puis il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a personne d'autre qui va le faire. La preuve, ils sont là à vous déprimer. Si tu comptes sur les médias, les syndicats, les écoles puis les gouvernements, tu vas finir comme l'ensemble des 56% des jeunes qui sont là, qui pensent que l'humanité voit à l'échec. C'est à toi de suivre puis écouter les gens qui ont avancé puis qui ont changé leur vie. Moi, j'en suis un de ceux-là qui te donnent des trucs. Il faut d'abord que tu vois la vie positivement, que tu aies une attitude positive, puis que tu reconnaisses qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Et qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? Est-ce que tes intérêts sont dans tel ou tel domaine? Est-ce que tes intérêts sont matériels ou non? Ça peut être un ou l'autre, il n'y a aucun problème avec ça. Puis de te mettre des objectifs atteignables, mais de toujours te dépasser. Puis de jamais t'écouter. Parce que si on s'écoute, puis on écoute notre nature humaine qui est paresseuse, il ne faut pas avoir peur de le dire, puis qui est facilement contrôlable, tu ne feras jamais rien. L'important, c'est de toujours aller contre la programmation, dans le fond, qu'on t'a installée dans le corps et dans l'esprit. Dans les 7 premières années de ta vie, c'est là où on t'installe le système, puis le programme que le système veut t'installer, c'est-à-dire de jamais te dépasser, puis de jamais rien faire d'extraordinaire. On veut que tu restes au service de l'élite. Que ce soit à l'école, dans ton environnement proche, ton gouvernement, le système dans lequel tu vis. On ne veut pas que tu t'épanouisses. On te programme à toujours te limiter. Puis c'est le subconscient qui fait ça dans les 7 premières années. De Bruce Lipton, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui en parle beaucoup de ça. C'est un neurologue, il sait de quoi il parle. Moi, je ne vous ai pas inventé ça, là. Moi, j'invente rien. Moi, j'ai écouté du monde. Et c'est comme ça que j'ai réussi à changer, en écoutant les gens. Quand tu n'écoutes pas les gens, tu restes dans l'ignorance, puis tu te fermes à tout. Il faut que tu sois ouvert à écouter les gens qui ont réussi. Sinon, tu vas juste écouter les losers et ceux qui veulent t'emmener dans la dépression. Donc, c'est vraiment important d'écouter ceux qui ont réussi. La réussite, ça n'a rien à voir avec le matériel. Ça a à voir avec la conscience et la bonté et le bien-être et l'équilibre. Et c'est ce que ces gens-là nous apprennent. Donc, il faut se déprogrammer de ce qu'on nous a programmé. Souvent, c'est pas fait de façon malveillante. Tes parents vont te programmer parce qu'eux autres, ils ont été programmés, puis ils donnent seulement ce qu'ils connaissent. Donc, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents qui sont éveillés, puis qui ont progressé, puis qui ont avancé. Donc, c'est pas parce qu'ils sont pas... Ils sont pas mal... c'est pas parce qu'ils veulent méchamment le faire, te programmer comme ça, mais c'est tout ce qu'ils ont appris, et c'est tout ce qu'ils ont comme connaissance. C'est à toi d'aller plus loin que ce que tes parents t'ont appris. Parce que tu regardes leur vie, puis souvent, ces gens-là vont finir au cimetière sans jamais avoir découvert la perle qui était en eux, le talent qui était en eux, pour s'épanouir. Donc, tu dois écouter les gens qui ont réussi. Tu dois définir des objectifs, tu dois réaliser qu'il y a un seul responsable de la condition de ta vie, et c'est toi-même. Et que tout est possible. Dès que tu mets l'effort, puis que tu as la persévérance, et que tu persévères, et que tu pousses toujours ta machine plus loin, et que tu t'écoutes jamais. C'est comme quand je fais mes exercices, mon yoga, j'ai progressé énormément. Vous avez vu mon progrès, ceux qui me suivent depuis longtemps. D'abord, j'ai perdu une 50aine de livres en 1 an et demi. J'ai changé toutes mes habitudes. Je suis un ancien alcoolique, j'ai lâché l'alcool. J'ai vu la vie différemment. J'ai compris que c'était moi qui était responsable de mon échec ou ma réussite. Mais avec l'aide de ceux qui sont là pour te conseiller et t'aider, ceux qui sont là publiquement sur YouTube, que tu peux écouter, et c'est gratuit, qui vont te donner plein de conseils et te diriger, si tu veux les écouter. Je ne pense pas qu'on manque de motivation. On doit écouter ceux qui sont là pour nous inspirer. Donc, on a besoin d'inspiration, puis moi, ça m'a aidé beaucoup d'écouter ces gens-là. Greg Braden, Bruce Lipton, entre autres, des gens extraordinaires. Et Joe Dispenza aussi, des gens qui te donnent beaucoup d'informations sur la programmation, sur les possibilités que tu as
la puissance de notre conscience et de notre inconscient. C'est plus fort que vous le pensez, mais c'est à toi de décider de l'utiliser et de te pousser toujours plus loin, plus loin, plus loin, et d'avoir de la discipline et de la persévérance, mais de te pousser. Des fois, je suis rendu à ma 2e minute de planche, puis mon corps me dit « Ah, c'est assez, tu devrais arrêter, oh, je suis plus capable », mais moi, je pousse et je pousse et je pousse. Je suis rendu à 7 minutes de planche, autant sur les coudes que sur les mains. Alors que quand j'ai commencé le yoga, après 10 secondes de planche, j'étais en position de l'enfant. Tu comprends? Donc, il n'y a rien qui est impossible. Mais c'est à toi de décider de vouloir foncer, puis d'aller de l'avant, puis de te mettre une discipline et de ne pas t'écouter. Je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est vraiment triste et pathétique de voir qu'on est dans la plus grande période où tu peux le plus facilement et où c'est le plus possible, la possibilité est infinie de t'accomplir si tu écoutes les bonnes personnes, de voir que 56% des jeunes qui pensent que l'humanité est vouée à l'échec, c'est trop triste. Je vous reviens.